Il y en a une qui fait beaucoup de sport, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir, Elisabeth, sur ce long entretien au magazine Elle d'Emmanuel Macron, qu'on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Oui, alors on ne sait jamais quel Macron on va parler. Là, c'était plutôt le bon, universaliste, un peu conservateur. Et ainsi, il a osé prendre les féministes à rebrousse-poil sur 2 sujets, par exemple. Il défend la présomption d'innocence de Gérald Darmanin, je vous le cite. Si la voix de la victime couvre toutes les autres, vous n'êtes plus dans une société de justice, mais de vengeance. C'est pas mal, c'est courageux. Et il défend aussi, il s'oppose aussi à l'allongement du délai pour avorter. Je n'y suis pas favorable. Il parle de la souffrance de l'avortement et ça a fait s'étrangler Jean-Luc Mélenchon qu'un homme puisse se prononcer sur ce sujet qui relève selon lui de la liberté des femmes. Mais si c'est une liberté absolue, on ne voit pas pourquoi la loi fixerait un délai. Cependant, ce qui a fait le plus jaser, ce sont une dizaine de lignes sur le crop top. De quoi s'agit-il alors précisément ? Allez, ne vous faites pas plus boomer que vous ne l'êtes, Patrick. Le crop top, c'est le débardeur qui laisse le nombril à l'air. Alors voilà ce que dit Emmanuel Macron. À la maison ou chez des amis, c'est une chose. À l'école, je suis plutôt tenue décente exigée, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister, n'a pas sa place à l'école. Alors là, ça fait aussi érecter ou plutôt rigoler Mélenchon. Maintenant, nous avons 2 penseurs de l'habillement féminin, l'ayatollah Khamenei et Monsieur Macron. Et dans le même esprit, Éric Piolle, le nouveau candidat, nous dit le problème, c'est le regard des hommes, pas le nombril des filles, et le journal Mademoiselle d'accuser le président de favoriser rien que ça la culture du viol. Alors cette défense du nombril à l'air à l'école, je précise, de la part de la gauche la plus complaisante avec le voile, celle qui voulait élargir les trottoirs à la Chapelle pour lutter contre le harcèlement de rue, eh bien c'est assez savoureux. Eh bien non, à l'école de la République, tu enlèves ton voile et tu caches ton nombril et t'apprends ce qu'on te dit d'apprendre, mais à entendre Mélenchon et les autres, chacun devrait faire ce qui lui plaît à l'école, alors autant les fermer tout de suite, ces écoles. Merci Elisabeth Lévy. Dans un instant, le buzz avec Benjamin Glaise et ensuite Éric Revel, l'édito écho. Allez, à tout de suite.